Salut la team. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 de Chocoker. Dans l'épisode précédent, du coup, on avait fait la connaissance de Kael. Et au cours de sport, il s'était passé un truc vraiment bizarre. Genre, on était à moitié tombé dans les pommes et tout. Donc voilà, normalement, j'ai baissé le son du jeu, du coup, vous entendrez mieux ma voix. Désolée pour les deux épisodes précédents, j'espère que ça vous a pas empêché de les regarder. Du coup, on attaque dès maintenant. Je crois que ça va mieux maintenant. Mon cœur bat encore un peu vite, mais au moins je peux respirer. Cette crise d'angoisse pendant le cours de sport, tout ça juste à cause de ce bruit, c'était stupide. Les autres ont dû penser que je devenais folle. J'avoue frère, il doit dire oula, la nouvelle c'est vraiment la folle du bus hein. Mais ce son, ce bruit sec, c'était exactement le même. Comme ce jour-là. Le vent, le bord de la falaise, et puis cette chute. Si seulement j'avais rien dit, si seulement je n'avais pas insisté, peut-être que tout serait différent. Bref, je devrais arrêter d'y penser. C'est du passé maintenant. Je dois juste me concentrer sur cette école. Allez, ça sonne. Hmm, mon téléphone? Maman? Wesh, la daronne, elle nous appelle, c'est random. Pourquoi elle m'appelle maintenant? Bon, je vais répondre. Allô? Oui, maman? Ah, enfin. Alors, t'es bien installée? Oui. J'ai une chambre dans le dortoir et une colocataire. Ah, elle est comment? Dire qu'elle est sympa, dire qu'elle est bizarre ou rester vague? Ben, on va dire qu'elle est sympa parce que c'est le cas. Elle a l'air sympa. D'accord, ok, elle s'en bat les couilles, frère. C'est important de bien s'entendre avec les personnes avec qui tu vis. Alors, comment se passe ta première journée à l'académie? Ça va, c'est un peu étrange à éviter la question. Ça va. Ça va, l'endroit est immense, j'imagine. Cette académie est réputée pour accueillir des élèves très privilégiés. Bah ça j'avais bien compris, ouais. Tu dois voir la différence. Ouais. La plupart viennent de familles très riches. Cette école est hors de prix. Je me demande encore pourquoi ils m'ont accepté. Je veux dire, j'ai pas des notes incroyables et on n'est clairement pas riche. Alors pourquoi moi? Peut-être qu'ils ont vu quelque chose en toi? Maman, même moi je ne vois rien de spécial. Tu devrais simplement te concentrer sur tes études et profiter de cette opportunité, pardon. Tu sais quelque chose? Quoi? Sur cette école? Non. Bien sûr que non. Évite juste les ennuis, d'accord? D'accord. Bon, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Repose-toi bien. Oui. Bonne nuit. Bonne nuit, maman. Je raccroche. C'était bizarre. Elle a hésité, comme si elle voulait dire quelque chose. Mais qu'elle s'est retenue. Peut-être que je me fais des idées. Enfin, je suis arrivée. J'ai juste envie de me poser. Ada? Ah, t'es rentrée. Ça va? Oui, ça va mieux. Les garçons m'ont dit que tu te sentais pas très bien pendant le cours de sport. J'ai eu un peu peur. C'était rien, juste un petit malaise. Ah, carrément un malaise. Un petit malaise qui t'oblige à quitter le cours? Ouais. Mais si tu dis que ça va, je te crois. Fais juste attention à toi. Merci. Et tu fais quoi? Je peins. Ça m'aide à me détendre. C'est joli. Merci. Au fait, j'ai récupéré tes affaires pendant que t'étais à l'infirmerie. Je les ai posées sur ton lit. Ah, merci beaucoup. La remercier sincèrement, minimiser, faire une petite blague ou être froide. Non, on va pas être froide, non. Bah, bah écoute, en vrai, bah, on va la remercier sincèrement. Vraiment, merci, t'étais pas obligé. T'inquiète, on est coloc, non? Je devrais ranger mes affaires. Voilà, c'est fait. Je suis crevée. Je vais juste m'asseoir un peu. Ada se lève discrètement. Hmm? Tu fais quoi? Ada prend des médicaments. Rien. Je prends juste mes médicaments. Tes médicaments? C'est pourquoi? C'est mon traitement. Un traitement pourquoi? Mes frères? Alors, vous connaissez depuis genre
un jour. Du coup, je pense qu'on va se détendre. Ah, tu vois, voilà, elle a pas kiffé la question. C'est pas très intéressant. Juste un problème de santé. T'es malade? On peut dire ça comme ça. C'est pas quelque chose dont j'aime parler. Bah voilà, bravo, tu l'as mise mal à l'aise. Insister, ne pas... Bah, on ne va pas insister. Non, 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 on va pas insister. D'accord. Désolée. C'est rien. Je ne sais pas quoi dire. L'ambiance est devenue lourde. Je pourrais essayer de la soutenir ou juste laisser tomber. La réconforter, être froide. Non, on va pas être froide, non, on va la réconforter. Si jamais tu veux en parler, je suis là. C'est gentil. Mais j'ai l'habitude de gérer seule. Merci quand même. L'ambiance est vraiment devenue pesante. J'aime pas ça. Elle a l'air triste. Je pourrais peut-être faire quelque chose. Changer un peu l'ambiance. Proposer de sortir un peu, proposer de discuter, une distraction ou ne rien faire. Une distraction en vrai. On pourrait faire autre chose, genre regarder quelque chose ou dessiner avec toi. Dessiner? Tu sais dessiner? Pas vraiment. Ça peut être drôle. Bon, tu vas regretter. Pourquoi? Parce que je dessine vraiment mal. Dans la vraie vie, alors je vais pas dire que je dessine extrêmement bien parce que c'est faux, mais je fais du dessin et je m'en sors pas très mal. Pas trop mal. Oula. J'ai hâte de voir ça. Voilà. C'est censé être quoi? Toi. Oh putain. J'ai l'air d'un fantôme. C'est ton style. Mon style? Attends, regarde ça. Waouh. C'est super beau. Merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas dessiné avec quelqu'un. Ah bon? Ouais. C'est sympa. On recommencera? Ouais. En fait... Alors, relève-moi les lunettes, on le dit au fait. Non, pardon. Je me rends compte qu'on ne sait pas grand-chose l'une sur l'autre. Ah bon? Moi, je te trouve assez lisible pourtant. Eh, je plaisante. Mais t'as pas tort. Je parle beaucoup, mais pas de tout. Pour ton traitement, il y a des gens au courant ici? Des profs ou quelqu'un qui doit t'aider? Pourquoi tu veux savoir ça? Insister doucement, ne pas insister. Non, on ne va pas insister, genre ça fait trop bizarre, frère. Désolée, je suis peut-être trop curieuse. Un peu, ouais. Il y a des gens au courant. Le professeur principal et 3 élèves. Ah, Aylan, Rio et Evan, ouais, c'était sûr. Parce que franchement, ces trois-là, c'était sûr. Ils me connaissent depuis longtemps, depuis qu'on est petit. D'accord. Maintenant, j'en sais un peu plus. Et t'as envie de parler un peu? De quoi? Les gens de la classe. J'ai remarqué que tu regardes un peu tout le monde. Je regarde pas tout le monde. Si, si. Un peu quand même. Alors, si tu devais apprendre à connaître quelqu'un, tu choisirais qui? Rio et Van. Bah, en fait, il y a le choix entre tous les garçons. Évidemment, on va répondre KL. Évidemment. KL. Il fait peur au premier regard. 1m80. Ah oui, 1m90. Ah ouais, hein. Silencieux. C'est vrai qu'il est impressionnant. Mais il est gentil. Il y a des rumeurs bizarres sur sa famille. Je vais pas répéter. Mais en vrai, c'est un gros nounours. Ah, carrément, un nounours. Une fois, il était tellement gêné sur une photo qu'il a failli tomber. Oh non, le pauvre. Il est pas si intimidant d'un coup. Regarde, j'ai la photo. Wesh, attends, mais la photo, elle date de quand? Parce que genre, il a l'air beaucoup plus jeune pour le coup. Mais c'est mignon. C'est trop mignon. Il commence à se faire tard. On devrait dormir. Ouais. On va pas survivre longtemps sinon demain. Bon, je vais me coucher. Attends. Fais attention à comment tu dors. Pardon? Je te préviens. Je fais une collection de photos de gens qui dorment bizarrement. T'es sérieuse? Très. Et t'as une tête qui mérite clairement d'être dans ma collection. Hors de question. Trop tard, j'ai déjà des idées. Putain, c'est vraiment ce premier degré, ça c'est tellement... Alors je vais pas dire que c'est ma phobie, j'abuse de fou, mais genre tu sais quand t'as des potes, ils te prennent en photo quand tu dors, frère. Le lendemain, ils te montrent la photo, t'es là, t'es gêné. C'est pas rassurant. Bonne nuit quand même. Bonne nuit. J'ai peut-être fait une erreur en devenant sa coloc. Bah abuse, oh. J'ai entendu ça. Bonne nuit quand même. Déjà le matin. J'ai vraiment mal dormi. Ah, merde.
Bon, faut que je me prépare. Je me change rapidement. C'est bon, je suis prête. La porte grince légèrement en sortant. Le couloir est déjà animé. Des élèves passent dans tous les sens. Certains parlent, d'autres courent presque. Devant la salle, j'aperçois Rio, Evan et Aylan. Ah bah, toujours ensemble les trois. Hier soir, Ada a dit qu'ils étaient au courant. Je devrais peut-être laisser tomber. Après tout, ça ne me regarde pas vraiment. Mais j'arrive pas à arrêter d'y penser. Qu'est-ce qu'elle cache exactement? Je dois faire quoi? Aller leur demander directement? Aylan, Rio ou Evan? Je devrais choisir soigneusement. Sinon, elle risque de ne rien dire. Ok, à qui je devrais demander? Alors, en vrai de vrai, d'un côté, j'ai envie de dire Evan parce que des trois, c'est vraiment le plus sérieux. Mais en vrai, pour moi, le plus proche de Ada, c'est quand même Aylan. Parce que même s'ils sont très souvent ensemble, les trois, Aylan, il est vraiment tout le temps collé à Ada. Du coup, j'hésite. Aylan ou Evan? Alors, pas Rio, mais je dirais entre ces deux-là. En vrai, je pense que je vais demander à Aylan parce que il est encore plus proche de Ada que Evan. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression que j'ai. Aylan. Oh, tu viens me voir, moi? Oui. Je vais commencer à croire que j'ai du succès. Ouais, ça y est, dose. Putain, ça y est, ils ont tous des chevilles énormes ou quoi dans ce jeu? C'est à propos de Ada. Ah, ouais. Elle a dit que tu étais au courant pour son traitement. Je vois. Ça te dérange d'en parler? Un peu, ouais. C'est pas un sujet que j'aime étaler. Ok, je change d'approche. Vous connaissez depuis longtemps, non? Oui, depuis des années. Elle était comment avant? Bah, avant, elle courait partout sans jamais s'arrêter. Elle changeait les règles en plein jeu juste parce que ça l'arrangeait. Ça a l'air d'elle. Ouais. Et elle trichait aussi. Sans aucune honte. Ça devait être compliqué de jouer avec elle. Impossible de gagner. Mais on continuait quand même. Je me souviens d'un truc. On jouait à cache-cache, elle a décidé que les règles ne comptaient plus, et elle a commencé à changer de cachette en plein jeu. À la fin, elle m'a dénoncé alors qu'elle avait triché tout le long. Ça devait être injuste. Ça l'était. Rire, trouver ça mignon, dire que c'est abusé. On rigole. Elle trichait vraiment sans arrêt, toujours. Mais c'était impossible de lui en vouloir longtemps. Oups, tu n'as pas débloqué l'illustration. Oh non! Ah, dommage. Ah, j'aurais dû dire que je trouvais ça mignon. C'est pas grave. Tant pis, tant pis, j'ai pas lu. D'ailleurs, je vais sauvegarder. Dommage, dommage. Bon, j'ai déjà trop parlé. C'est rare, profites-en pas trop. D'accord. Les élèves commencent à tous rentrer en classe. Le couloir se vide peu à peu. Je devrais me dépêcher. Les places sont déjà presque toutes prises. Je m'assois et m'installe. Hey, wesh Sacha, c'est Rive comme l'œuf qui fait. Hey, pardon. Salut Sacha. Il s'assoit à côté. T'as l'air crevé. J'ai mal dormi. Ça arrive. Et toi? Moi? J'ai dormi comme une pierre. Comme d'habitude. T'as toujours l'air assez détendu. C'est une stratégie de survie. Une stratégie? Ouais. Si je stresse pour tout, je tiens pas une semaine ici. Tu connais Rio, Aylan ou Evan? Ouais. On peut dire ça. Ils sont comment? Rio parle trop. Aylan sourit trop. Evan parle pas assez. D'accord, le mec ne sait pas doser. C'est assez résumé ça. C'est volontaire. Mais ils sont pas dangereux si c'est ce que tu penses. Juste différents. Différents comment? Tu comprendras en restant ici. Et toi? T'es comment? Moi? Je suis celui qui observe. Observer? Ouais. C'est plus simple de comprendre les gens comme ça. Bah Evan il fait pareil, donc t'es pas le seul ma belle. Ah, silence, ok, my bad. Le cours commence. La classe se calme immédiatement. Avant de commencer, j'ai une annonce. Nous accueillons aujourd'hui 4 nouvelles élèves. Ah, 4, putain, waouh. Ah, ça rigole pas, hein. Ça drop direct. 4? Merci de leur réserver un bon accueil. Je compte sur vous. 4 nouvelles élèves d'un coup? C'est un peu étrange. Entrez. Elles entrent dans la salle. La classe les observe. Certains chuchotent déjà. Présentez-vous rapidement. Oh, Twin. Alors, à gauche, on a Princesse Luna et à droite, on a Princesse Celestia. Voilà, c'est...
Deux filles avancent en même temps. Elles se ressemblent, mais pas complètement. Même visage, même regard, mais une énergie totalement différente. Ouais, bah c'est des jumelles, mais avec leur style, quoi. Lys, elle s'appelle, stylée. Je m'appelle Lys, retenez-le si nécessaire. Waouh, c'était froid. Ignorez-la. Moi, c'est Lia. Oh putain. Oh, je sens que on va bien rigoler avec ces deux-là, hein. Et contrairement à elle, je parle normalement aux gens. Tu parles trop. Et toi, pas assez, on équilibre? Elle se dispute devant toute la classe, comme si c'était normal. Bref, on est jumelles si c'était pas évident. Ça l'était. Laisse-moi faire l'intro. Donc voilà. Elle, c'est la version glaciale, et moi, c'est la version améliorée. Version bruyante. Version vivante. La classe est silencieuse. Personne ne sait vraiment comment réagir. Très bien. Installez-vous. Ces deux-là, elles vont pas passer inaperçues. Une autre élève est encore à la porte. Elle n'avance pas. Oh, oh les mimi. Et ben voilà, tu vois, on avait Princesse Celestia et Princesse Luna. Là, c'est Applejack, mais peut-être version timide, mais c'est Applejack. Elle ne bouge pas. Elle fixe le sol. Tu peux entrer. Oui. Ah, elle s'appelle Mina. C'est pas... Mina, c'est pas la meuf dans Twice? Ou je dis des conneries? Elle avance bizarrement. Elle avance lentement. Très lentement. Comme si chaque pas était une décision difficile. Bonjour. Petit silence gênant. Le silence devient lourd. Je suis désolée si je suis bizarre. Alors là, le smiley, frérot, ça veut tout dire. Je suis juste stressée. Et quand je stresse, je parle trop. Et parfois, j'ai envie de vomir, mais là, ça va. Oh putain. Imagine, elle dégueule devant toute la classe le premier jour, frère, c'est horrible. Là, je remets plus jamais un pied dans le bahut. Hein. Quoi? Ça va pas, en fait. Je vais pas vomir dans la classe, je vous promets. Enfin, j'espère. Respire. Oui, respirez. Bonne idée. Elle respire fort. Elle prend une énorme inspiration. Je m'appelle Mina. Et je suis très stressée. Bah, j'avais remarqué. J'avais bien remarqué. Personne ne parle. Merci de m'avoir écouté. Très bien. Tu peux aller t'asseoir. Elle part s'asseoir. Cette classe devient vraiment chelou. La dernière élève est un peu particulière. Particulière? Une fille entre. Elle tient une canne blanche. Ses gestes sont calmes et précis. Elle avance sans hésitation. Le son de la canne résonne dans la classe. Ah! À mon avis, elle est aveugle. Elle a les yeux blancs et elle a une canne, donc... Alix. Oh, elle est très mimi, Alix. Bonjour, je m'appelle Alix. Et oui, je suis aveugle. Ah bah voilà. La classe est silencieuse. Vous pouvez fixer, je ne le verrai pas. Quelques élèves détournent immédiatement le regard. Mais je peux l'entendre, donc faites-le discrètement. Elle plaisante. On me dit souvent que j'ai un bon sens de l'humour. Je suppose que je dois faire avec ce que j'ai. Très bien, tu peux aller t'asseoir. Avec plaisir. Elle avance calmement, comme si elle connaissait déjà l'espace. C'est impressionnant. Et un peu déstabilisant. 4 nouvelles élèves et aucune n'a l'air normale. La classe est encore en train de digérer l'arrivée des filles. C'est bruyant, un peu trop. Putain, qu'est-ce qu'il y a, Eden? Vas-y, pourquoi tu râles? Qu'est-ce que t'as? Entre le yin et le yang. Bien vu. La Miss Vomito et l'aveugle. On a une sacrée promo cette année. C'est vraiment un bâtard. Silence immédiat. Puis, t'as pas de filtre, toi, hein? C'est un don. Un don de conneries, ouais. Franchement, la Miss Vomito, c'est violent. Mais c'est vrai que c'était intense. Aylen rigole. Vous êtes tous fatigants. Surtout toi, Aiden. Je t'aime aussi, Evan. Gay, arrête. Vous êtes déjà en train de créer des surnoms? Il est même pas midi. On optimise le temps. Et si vous voulez une autre option pour le yin et le yang, je propose le glaçon et la pile électrique. Je préfère glaçon que le gros con. Oh putain. Moi je préfère pile électrique, c'est stylé. Non. Si. Ça part déjà dans tous les sens. Je peux choisir un surnom? Oui, je dois subir Miss Vomito. Parce que je stresse un peu là. Je propose celle qui entend tout pour moi. Ça sonne classe. Elle sourit légèrement.
Silence. Vous êtes insupportable. Silence. Mais personne ne s'arrête vraiment de sourire. Cette année va être longue. Le cours vient à peine de commencer que la porte s'ouvre. Le sous-directeur entre. Sans un mot. Je reviens. Le professeur sort avec lui. On les voit parler dans le couloir. Le ton est bas, sérieux, mais personne dans la classe ne fait vraiment attention longtemps. Bon, alors Lys, t'as toujours ce regard de juge ou c'est réservé aux gens que t'aimes pas? T'as toujours cette bouche de clown ou c'est ton mode par défaut? Bien vu. Belle répartie. Waouh. Touché. Franchement, t'as l'air du genre à écrire des plaintes pour tout. Et toi, t'as l'air du genre à te faire enculer. Ah oui, putain, elle rigole pas, Lys, faut pas la faire chier, hein. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est plutôt toi qui es concerné. Comment ça, mon ref? Bizarre, lui. Je vais t'arracher la langue. Tu joues la froide, mais t'as surtout l'air frustré. Et toi, t'as l'air d'un abruti fini. Ça te va bien. Ferme-la 2 secondes, sérieusement. Oula. Ok, on se calme. Respirez 2 secondes. On vient d'arriver, faut pas déjà exploser la classe. Ok, alors moi je propose une chose simple. On enferme Aiden et Lys dans une pièce insonorisée et on vend les tickets. Putain, il est complètement barjou celui-là. Je pense que je préfère les endroits sans violence verbale. Ou alors Alix peut servir de juge neutre. Vu que t'es aveugle, tu juges pas les apparences, donc t'es parfaite pour ça. Silence instantané. Ah, Kael, ah, tu vois. Ah, Kael il est pas content. Oula. T'as fini de parler. Sacré coup de pression. Tu vois, il a la tête de Aylan, frère. Oui, j'ai fini. Complètement fini. Je suis même jamais née dans cette phrase. L'aveugle était sauvé par le géant, félicitations. Quel regard fixe. Silence. Même Aiden se tait. C'est dire. Dans le couloir, en même temps, le bro mesure 1m90 et il y a la moitié de l'académie qui se chie dessus quand il le voit parce que... Je sais pas, il y a des baillis d'histoire avec sa famille, j'ai pas tout compris. Donc, dans le couloir, le sous-directeur et le professeur continuent de parler. Toujours aussi sérieux. Et ici, c'est le chaos total. Attendez, le professeur est seul. Son expression est différente. Je dois vous parler. C'est important. La classe se tait peu à peu. Est-ce que quelqu'un a vu Thomas récemment? Thomas? Qui c'est déjà? Cela fait 2 jours qu'il n'a pas été vu. Ni en cours, ni dans sa chambre. Silence. Total. Nous avons vérifié et appelé ses parents. Personne ne sait où il est. Je sens quelque chose dans ma poitrine. Un malaise. 2 jours sans aller en cours? La chance? C'est pas normal. Même les absents préviennent. Ouais, je crois que je l'ai vu vite fait. Enfin, je suis pas sûre. Est-ce qu'il a voulu disparaître? Ou est-il juste perdu? Parce que moi, je me perds tout le temps, donc je comprends un peu. Ouais, détends-toi, Mina, ça va bien se passer. On ne disparaît pas comme ça. On devrait peut-être prévenir l'administration. Je regarde autour de moi. Les visages, les réactions, et une pensée me traverse. S'il n'est pas juste absent, alors où est-il? Nous allons enquêter, mais pour l'instant, restez calme. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais j'ai l'impression que quelque chose vient de commencer. Sauvegarde ta partie. Oui, je sauvegarde. Et Thomas n'est peut-être que le début. Fin de l'épisode 3. Et l'épisode 4, oulala, ça sera un détail en trop. Ok. Bon, et bah du coup, l'épisode 3 était bien plus court que les 2 précédents, mais d'un côté, des fois, ça fait du bien aussi de pas avoir, d'avoir des épisodes plus courts que d'autres. On verra, peut-être qu'on en saura plus par rapport à Thomas, parce que je pense qu'il va se passer un truc assez intéressant, affaire à suivre, comme on dit. Et sur ce, je vous fais des gros bisous, des gros poutous, tout ça, voilà. Salut!